Héritage de Claude Quin et Marcel Mor. L'idée d'organiser ce colloque remonte à il y a plus d'1 an et demi, lorsqu'avec Alexandra Arvizet, nous avons commencé à réfléchir très concrètement à l'orientation de sa thèse doctorat. Donc Alexandra est en 3e année de recherche doctorale et nous avons surtout retenu cette idée de partage entre les siècles, entre les arts, les médias et l'idée d'héritage aussi. Donc la notion d'héritage est à penser au pluriel, même si aujourd'hui on met le pluriel à tous les mots, à tous les termes. Il nous semble qu'ici il est tout à fait justifié ce pluriel-là, parce que Claude Quin et Marcel Mor se sont inspirés de plusieurs héritages. On a beaucoup classé l'œuvre de Claude Quin dans le surréalisme, vous le savez. Ensuite, on s'est intéressé également à une filiation avec le symbolisme. Et depuis quelque temps, on constate également qu'il y a éventuellement des affinités électives avec le modernisme, c'est-à-dire ce pendant plutôt anglo-saxon qui évolue en parallèle avec les avant-gardes dadaïstes, surréalistes surtout. Donc la notion d'héritage nous semblait particulièrement propice à repenser l'œuvre et la démarche intermédiale de Quin en termes d'influence sur la conception de l'écriture, de l'autoportrait. Donc chaque fois que nous prononcerons, Alexandra et moi, le terme d'autoportrait, il faudra penser entre parenthèses auto, parce qu'il y a collaboration justement entre Quin et Mor. La conception du photomontage, de la scène de théâtre que Quin a occupé également, de l'essai poétique lorsqu'elle a publié Les paris sont ouverts et également lorsqu'elles se sont activées, là je parle au pluriel, dans la résistance sur l'île de Jersey. Il nous paraissait également important d'insister sur l'apport de Marcel Mor à l'élaboration de l'œuvre de Quin, dont une partie porte au moins une signature double, même si on la voit nulle part, cette signature double, si ce n'est qu'à l'intérieur de certains livres, sur la page de faux titres, et ainsi de suite. Mais cette signature est double dans les chroniques de mode, par exemple, publiées très tôt dans le Phare de la Loire, au début de la carrière des jeunes artistes. Elle est double également dans Aveu non avenu, puisque Mor signe les photomontages d'après les projets de l'auteur, comme on nous apprend également. Et elle est double également dans Vue et Vision, qui a été publié dans un premier temps en 1914 et repris ensuite en 1919. Et elle est surtout double, même complètement invisible pourtant, dans les autoportraits réalisés sur la longue durée. Donc nous avons tenu à inscrire littéralement le nom de Mor dans le sable. En fait, c'est une photographie que nous avons réalisée à St. Brolad's Bay lorsque nous avons effectué un séjour de recherche au Jersey Heritage Trust. Il y a presque 1 an, il y a plus d'1 an aussi. Donc je vous raconte juste pour l'anecdote que lorsque nous sommes arrivés à cette plage-là, le nom de Mor était inscrit dans le sable. Et donc c'était le moment inverse qui s'est produit. Nous avons inscrit le nom de Quin au-dessus de celui de Mor qui était là par hasard. Donc c'était quasiment un objet trouvé dans le sable que nous avons transformé. Alors vous entendez les allusions, bien sûr. Très rapidement, donc selon le dictionnaire de l'Académie française, le terme héritage renvoie au passé et à l'avenir. C'est premièrement le fait d'hériter, je cite le dictionnaire de l'Académie française, et deuxièmement le patrimoine laissé par une personne au jour de son décès et destiné à être recueilli par voie de succession. Dans ma première brève réflexion, j'évoquais le sens figuré d'héritage, grosso modo synonyme de patrimoine, voulant signifier, je cite à nouveau le dictionnaire, ce qu'on tient de ses ancêtres, de ses prédécesseurs. Dans nos domaines, les études littéraires et l'histoire de l'art, puisque ce sont les 2 grands domaines que nous couvrons lors du colloque, nous évoquons très volontiers l'héritage intellectuel, éthique et culturel de tel écrivain ou tel artiste sur tel autre écrivain, écrivaine ou tel autre artiste, afin de montrer les lignes de continuité, parfois aussi les lignes de rupture entre plusieurs générations de créateurs. Marcel Schwob, Oscar Wilde et Aubrey Beardsley sont des incontournables lorsqu'on s'intéresse à l'héritage littéraire et esthétique du couple d'artistes. Il en sera question tout à l'heure dans les 2 sections. Ma seconde remarque introductive, et la dernière, je vous assure que je ne m'étendrai pas là-dessus, fait valoir ce que le dictionnaire de l'Académie attribue comme sens premier au mot héritage. Aussi, je souhaite introduire à travers le fait d'hériter des biens un savoir
et un savoir-faire de la part de celui ou celle qui survivra grâce à la mémoire, l'idée de l'esprit de filiation que les héritiers et les héritières ont su et seront instaurés entre le passé, le présent du couple d'artistes et leur avenir. À ma connaissance, il n'existe qu'une seule auteure qui revendique explicitement l'héritage de Caïn, et c'est Nathanaël, notamment dans L'absence au lieu, Claude Caïn et le livre Inouvert. En fait, je vous signale d'ailleurs que vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, donc acheter ce livre de Nathanaël ici au modeste prix de $15, taxes comprises, ce qui ne va pas de soi en Amérique du Nord. Donc la publicité ayant faite, je continue. Je voudrais également mentionner rapidement le roman que peut-être certains connaissent aussi, Diese Gezeiten de Katharina Geiser, une auteure suisse contemporaine, qui a proposé une version romancée de la biographie du couple dès lors que Claude Caïn et Marcel Mort étaient installés à Jersey. Je voudrais également mentionner le fanzine ou le zine d'Eloisa Aquino, que vous trouvez d'ailleurs sur le site Claude Caïn, Marcel Mort aussi, intitulé simplement Claude Caïn. Et en dernier lieu, vous signalez 3 repeintures de Uriel Amaro à partir de quelques images photographiques de Caïn et Moore que vous saurez identifier très aisément. Donc je tiens à remercier très très sincèrement le jeune artiste pour avoir mis à notre disposition 3 images, donc désormais placées sur le site Héritage de Claude Caïn et Marcel Mort. Et vous trouvez le site indiqué sur le programme de notre colloque, sur l'affiche et partout, all over the world. Dernière image, voilà, donc c'était la 3 images ici. Héritage du passé littéraire et esthétique et héritage qui pointe vers l'avenir. Tel est le principe d'organisation, un peu cartésien, je l'avoue, qui préside à nos 2 journées de réflexion et d'échange auxquelles vous avez accepté de participer. Partage de la réflexion à mener en 2 temps. Donc, première journée qui pointe plutôt vers le passé, deuxième journée de demain axée plutôt vers l'avenir. Partage de l'organisation, de la parole assumée à 2. Et je passe donc la parole à Alexandra Arvizet. Merci. Alors, pour penser la démarche du couple Caïn-Moore entre les mouvements et les genres littéraires, entre les arts et les enjeux médiatiques, et entre une auteure et une peintre graphiste, nous voulons placer ces 2 journées de colloque sous le signe du partage. L'idée de partage, dans son appréhension éthique, esthétique et identitaire, se présente chez l'auteur et l'artiste comme le désir de se positionner systématiquement dans des espaces de l'entre-deux et de s'y faire affronter les paradoxes, ainsi que comme une conception du travail en commun. Leur œuvre fait jouer le double sens du partage, d'abord dans sa dimension relationnelle, instaurée par le brouillage des frontières, que ce soit celle du texte et de l'image ou celle du symbolisme, du modernisme et du surréalisme, puis dans sa dimension participative, conférée par le principe de collaboration. L'idée de partage désigne la pratique et la position inter de l'œuvre caïnienne, tant en ce qui a trait à la question des médias qu'à l'étude de sa position dans l'histoire littéraire et culturelle. Le préfixe « inter » est théorisé par les études intermédiaires comme un être entre, du verbe latin inter es, c'est-à-dire le fait de se trouver au milieu de 2 éléments, producteurs à la fois de distance et de différence, mais l'entre-deux est également producteur de présence, car il est par définition toujours en relation. Henk Osterling privilégie le terme inter-es pour dire l'espace, pour dire l'entre-deux, parce que celui-ci insiste sur la position du sujet entre les éléments qui actualise l'entre-deux. En se trouvant entre 2 éléments et en les mettant en relation, le sujet met au jour à la fois leur coprésence et leur différence. Selon Éric Méchoulan, l'entre-deux se conceptualise comme un partage dont le mouvement est double. Je le cite. Ici, les différences sont mises en commun et senties ou pensées comme réciproques. Là, les différences éloignent et séparent selon des lignes de divergence évidentes. Mais le partage est une pensée plus large que l'entre-deux et l'inter-es, qui peut mieux saisir l'ensemble de la démarche et de l'œuvre de Caïn et Moore, car alors que l'entre-deux est un espace-temps, le partage dépasse l'opposition entre 2 termes par son implication d'un geste par lequel se performe le partage.
Il prend forme grâce à des actes qui témoignent d'une éthique de création à 4 mains. Ainsi en va-t-il dans les avant-gardes de l'entre-deux-guerres, qui favorisent la création à plusieurs, conformément à leur esthétique prônant l'ouverture, l'expérimentation et la collaboration interartistique. Le double sens du terme partage permet d'envisager la démarche collaborative qui voit naître le livre-objet et sa matérialité. La surface même de l'objet est partagée entre deux modes d'expression, c'est-à-dire autant séparés qu'en relation, puisque les rapports texte-image donnent lieu à un double mouvement d'écart et de dialogue. De surcroît, le partage se passe au-dessus du livre-objet entre les deux créateurs qui échangent et dont les visions littéraires et artistiques se rencontrent. Lorsque le rapport entre texte et image n'est pas assujetti au rapport illustratif, on peut vraiment affirmer que la création du livre illustré se fait à deux, en respectant la démarche tant de l'artiste que de l'auteur. Les échanges ne se font pas seulement entre les médias, mais aussi entre l'auteur et le plasticien, en conformité avec le désir des surréalistes de révolutionner l'art et la vie. Donc, la notion de partage permet de saisir l'approche intermédiaire de Cahen et Moore par la reconfiguration de l'objet livre et la pratique collaborative, d'une part, et son appartenance à l'histoire culturelle et littéraire, embrassant à la fois la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, d'autre part. Nous avons devant nous 2 journées d'échange et de partage sur l'œuvre de Claude Cahen et Marcel Moore. Je vous souhaite un bon colloque.